Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. D'ici 2050, c'est dans 26 ans, il y aura plus de plastique dans l'océan qu'il n'y aura de poissons. D'où vient cette pollution et comment peut-elle être stoppée? Au Guatemala, un dispositif spectaculaire montre l'impact de la pollution avec l'Interceptor 006. À une trentaine de kilomètres de la capitale, ces déchets rejoignent le fleuve Motagua, le plus important cours d'eau du pays, jusqu'à sa côte Caraïbe. Sur les 8500 tonnes de déchets que charrie ce fleuve tous les ans, ce barrage flottant a réussi à en capturer en 16 minutes 850 tonnes qui n'iront pas polluer la mer des Caraïbes. Sur les voies navigables, la Chine utilise des robots nettoyeurs qui ne gênent pas la navigation fluviale. La France déverse chaque année plus de 11 000 tonnes de déchets plastiques dans la Méditerranée. Malheureusement, elle est plutôt bonne élève, car les 22 pays du bassin méditerranéen rejettent 600 000 tonnes de déchets plastiques tous les ans. Si on enlève la France et ses 11 000 tonnes, c'est une moyenne de 28 000 tonnes de déchets par pays qui finissent dans la Méditerranée. Du côté océan, c'est pas mieux. La Seine charrie jusqu'à 200 millions de tonnes de déchets par an. Comme à chaque fois qu'il y a une crue ou des inondations en amont, l'écluse de Méricourt, sur la Seine, dans les Yvelines, bloque jusqu'à 200 tonnes de détritus qui sinon finiraient dans l'océan. Le bateau va être utilisé pour dégager ce monceau d'ordures, une opération évaluée à 150 000 € à chaque fois, supportée par la seule mairie de Méricourt, 11 000 habitants, et qui pourrait prendre jusqu'à 3 jours. Qu'est-ce qui est fait en France pour empêcher tous ces déchets de finir dans l'océan? Est-ce que je vous étonne si je réponds rien? Enfin, presque rien. À Toulouse, la société Plastic Vortex se lance dans cet énorme chantier. La jeune société met au point des barrages capables de récolter les déchets flottants présents dans les cours d'eau avant qu'ils ne se retrouvent dans les océans. Pour une ville comme Toulouse, cela représente 15 à 20 tonnes de déchets plastiques par an. Sans avoir besoin d'énergie, puisque le tapis qui récupère les déchets est actionné par des pales qui tournent grâce au courant du fleuve. Toulouse, c'est 471 000 habitants. Le bassin versant de la Garonne représente le 5e du territoire national et 7 millions d'habitants, soit 14 fois plus que Toulouse. Le bassin versant, c'est l'ensemble de toutes les rivières dont les eaux finissent dans la Garonne. Donc on peut estimer entre 210 et 280 tonnes de déchets déversés tous les ans par la Garonne dans l'océan. C'est le même volume que charrie la Seine en une seule crue. En installant ces mini-barrages à la sortie des 14 communes les plus importantes de ce bassin versant, si on se base sur la facture de Méricourt de 150 000 € à chaque crue, ça coûterait 12 500 € par commune. Mais si ce coût était partagé entre les 6 769 communes du même bassin versant, cela reviendrait à 23 € par commune. 23 € pour éviter que 280 tonnes de déchets finissent dans l'océan.
Pareil sur la Seine. À Paris, le Bélénos récupère les déchets flottants qui sont estimés à 3 bennes par jour. Et pourtant, à chaque crue, Méricourt en reçoit 280 tonnes. En installant un barrage flottant à la sortie des 11 plus grandes villes du bassin versant de la Seine, les 150 000 € dépensés par Méricourt reviendraient à 13 600 € par commune. Et si cette somme était partagée par les 8 138 communes du bassin versant, cela reviendrait à 18 € par commune. 18 € pour éviter que 200 millions de tonnes de déchets par an finissent dans l'océan. La France, c'est 525 000 km de rivières, avec un réseau navigable de 8 500 km. Mais seulement 5 000 km sont utilisés. Donc, 520 000 km où on pourrait installer ces barrages flottants sans gêner la navigation. Savez-vous que des particules de microplastiques ont été détectées dans le placenta de nouveau-nés? Comme toujours, un problème qui pourrait être résolu avec des moyens modestes à la base n'est pas traité, et au final, ça devient une calamité mondiale qui va nécessiter des millions pour réparer des dégâts qui impactent même la santé des nouveau-nés.